Yo la mif, j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'on aime ce petit angle bien dégueu, bien tête en bas, bien réveil du matin? Étant donné que oui, maintenant, vous ne pouvez plus avoir aucun doute sur le fait que mes réveils dans le lit en vidéo YouTube sont de vrais réveils du matin, les gars, aka ma dernière vidéo, ou plutôt mon avant-dernière vidéo. Bref, écoutez, aujourd'hui, je suis très contente puisqu'on part sur une vidéo saut 2023, les gars, puisque c'est une intelligence artificielle. Oui, vous avez bien entendu, une intelligence artificielle qui va contrôler ce que je mange pendant 24 heures. Je vais pas vous cacher que je suis pas forcément hyper sereine, mais c'est le moment de voir ce que ça peut donner. J'espère sincèrement pour vous que vous pourrez reproduire les recettes à la maison, puisque le but des vidéos je mange comme pendant 24 heures, c'est quand même que vous puissiez les cuisiner après et vous faire plaisir. Est-ce que j'ai vraiment filmé mon intro de vidéo YouTube de cette façon? Je pense que je n'ai absolument plus aucun respect, ni pour moi, ni pour vous sur cette chaîne. Sur ce, il s'agirait d'aller faire les courses, parce que si on veut prendre un petit déjeuner, bah va falloir avoir des ingrédients dans le frigo, quoi. Éclipse temporelle, c'est la Juju de la veille de cette vidéo qui vous parle, puisque comme vous l'avez compris, demain nous allons manger comme une intelligence artificielle. Pour cette vidéo, je me suis associée via une collaboration commerciale avec la marque Carrefour, puisque depuis juin 2023, Carrefour a lancé une intelligence artificielle du nom de Hopla. C'est un chatbot qui est basé sur ChatGPT, et le but de cette intelligence artificielle, c'est vraiment d'aider les clients à faire leurs courses plus facilement, en fonction de leur budget, en fonction du nombre de personnes qui sont à la maison, du nombre de repas qu'ils préparent à la maison quand ils ne sont pas à l'école ou au travail, de leurs contre-indications, de leurs allergies. Bref, vraiment l'idée, c'est de pouvoir demander ce que vous voulez à Hopla pour qu'elle puisse en fait vous établir une liste de courses qui correspond à vos besoins. Ce qui est très cool avec Hopla, c'est qu'elle intègre également des solutions anti-gaspillage pour vous éviter de gaspiller de la nourriture et de pouvoir en fait tout simplement réutiliser les ingrédients que vous achetez via Carrefour dans différentes recettes et finalement se baser un petit peu sur ce qu'on appelle aujourd'hui le batch cooking. Via Hopla, vous pouvez vraiment créer toutes les recettes et tous les menus de votre semaine, et surtout vous avez à chaque fois les listes d'ingrédients et les recettes qui vous sont fournies, et vous pouvez directement ajouter tous les ingrédients à votre panier pour faire vos courses et ensuite vous les faire livrer ou bien les récupérer via le drive. Je vous propose de tester ça de suite. Évidemment les chats, pour ma part, j'ai déjà un compte sur le site internet de Carrefour, mais si jamais vous n'en avez pas encore un, je vais vous montrer de suite en quelques étapes à quel point c'est très facile à créer. Une fois que votre compte est créé, que vous êtes sur la page d'accueil de Carrefour, comme vous pouvez le voir en bas à droite de la page d'accueil, vous avez votre fameuse conversation avec Hopla, l'intelligence artificielle. Et là, on va essayer d'établir notre fameuse journée. Je mange comme une IA pendant 24 heures. L'idée, pour moi, évidemment toujours, c'est de vous proposer des recettes saines et gourmandes. Donc on va voir si une petite collaboration entre Hopla et moi, ça vous permet de vous proposer des recettes cool. On va tout de suite commencer avec une recette de petit déjeuner. Évidemment, vous connaissez votre maman FitCat. Très clairement, le matin, c'est mon estomac qui me réveille. Là, je vais donc lui demander si elle peut me proposer une recette de petit déjeuner sain et protéiné, puisque c'est le matin que le corps a besoin de protéines. Elle nous propose un smoothie aux fruits rouges et au yaourt grec. Là, pour le coup, je pense que les quantités sont pas forcément adaptées. Je lui demande du coup la même recette pour une personne. Ah, voilà. Là, on est sur des quantités qui me paraissent un petit peu plus adaptées. Et comme vous le voyez, ce qui est très cool, c'est que dans la conversation, vous avez directement un petit onglet sur lequel vous pouvez cliquer avec écrit acheter les produits. On va le faire de suite. Là, ça vous redirige vers une autre page et du coup, ça vous propose de suite la liste des ingrédients à vous fournir pour pouvoir réaliser la recette. Vous pouvez du coup directement ajouter les ingrédients au panier. Vous pouvez ajouter des myrtilles fraîches, mais moi pour le coup, j'adore quand les smoothies sont un petit peu surgelés. Donc je vais lui demander, puis-je avoir des fruits rouges surgelés pour cette recette? On va voir ce qu'elle nous propose. Elle réadapte la recette en entier en fonction de ma demande. Là, je vais cliquer sur acheter les produits et voilà. Et ce qui est très cool, c'est que là de suite, j'ai des fruits rouges congelés qui me sont proposés. Pareil pour le yaourt grec. Là, elle me propose du yaourt grec au lait de vache, mais évidemment, je peux essayer de changer en demandant du yaourt grec au lait de brebis. Elle nous réadapte encore une fois la recette. Ça, c'est vraiment très cool. Pourquoi du lait de brebis? Je vous l'ai déjà pas mal expliqué, mais la vache par rapport à l'être humain, c'est pas du tout la même corpulence, ce qui fait que le lait d'une vache n'est pas du tout adapté à nos besoins en tant qu'être humain. Vous allez me dire oui, mais enfin Juju, tu n'es pas non plus une brebis. Mais comme en fait la brebis c'est un animal qui est plus petit, de corpulence beaucoup plus petite qu'une vache, c'est plus adapté à nous et à nos besoins. Donc en fait le lait de brebis est mieux toléré. Voilà pourquoi je préfère changer un petit peu et adapter un petit peu la recette. Comme vous le voyez, ce qui est très cool, c'est que Hopla c'est très réactif et ça permet vraiment de suite d'adapter la recette et d'avoir vraiment la
la recette qui me semble la plus appropriée pour vous proposer un petit déjeuner très cool. Et là, on va jeter un œil à notre panier. Donc là, normalement, tout mon panier est prêt pour les recettes en fait de la journée. Et maintenant les gars, que le paiement est fait, je n'ai plus qu'à aller directement au drive de la ville où j'habite. Ok les chats, on vient d'arriver au Carrefour près de chez moi. Je vais récupérer toutes mes courses étant donné que via l'application Carrefour, vous pouvez décider de vous faire livrer en drive. C'est parti. Trop bien. Allez, hop, j'embarque le tout, le dernier, le surgelé. Allez, et merci beaucoup, c'est tout beau pour moi et bon courage pour la journée. Merci. Trop bien. Éclipse temporelle terminée les chats, place à la journée de demain et on va aller tester toutes les recettes que l'intelligence artificielle nous a préparées. Les chats, on se retrouve pour le premier repas de cette journée, le petit déjeuner. Vous me connaissez maintenant, je vais pas vous expliquer pourquoi je petit déjeune le matin, pourquoi il me semble que c'est important. Mais pour ceux qui ont un petit peu de mal à petit déjeuner le matin, je trouve que la recette qui nous est proposée par Hopla est vraiment pas mal parce que premièrement, elle est très rapide et deuxièmement, c'est assez facile à manger vu que c'est un smoothie à base de bananes et de fruits rouges, protéiné grâce au yaourt à la grecque de lait de brebis. Le matin, pour ceux qui ont un peu de mal à manger solide, le smoothie ça peut être très pratique déjà parce que ça vous blinde un peu moins l'estomac, ça vous permet d'avoir quelque chose à manger sans avoir la sensation d'être trop lourd et en même temps c'est rapide à préparer. On va commencer par ajouter une demi-banane comme le veut la recette. Voilà. Comme on va tout mixer, hein, on s'en fout. Vous coupez la banane comme ça, à l'arrache, hop. Une fois que la banane est ajoutée, hop, j'ouvre mon petit sachet de fruits rouges. Alors moi j'ai pris des framboises, mais vous pouvez prendre des myrtilles, des mûres, même des mélanges de fruits rouges. Et là on va en mettre 75 grammes. Pourquoi congeler? Parce que je trouve que ça apporte un peu de fraîcheur au smoothie. Après vous pouvez très bien le faire avec des framboises fraîches, mais bon, je sais pas, je trouve ça dommage de gâcher des framboises fraîches pour un smoothie. Je préfère prendre des congelés en vrai. Ah bah voilà, on va mettre exactement 100 grammes de yaourt grec au lait de brebis. Donc vous pouvez prendre du lait de vache si vous tolérez bien, mais je vous ai expliqué pourquoi moi est-ce que je préfère le lait de brebis. Le yaourt grec à base de lait de brebis, c'est ce qui va nous permettre d'ajouter un peu de protéines à la recette sans avoir besoin de rajouter de la whey ou ce genre de choses. Maintenant à la maison, si vous avez besoin, si vous avez envie, si vous aimez ça aussi surtout parce que moi j'aime pas, mais allez-y, en vrai il y a des whey animales, des whey végétales avec plein de goûts, vous pouvez vraiment trouver votre bonheur. Moi j'avoue que dans les smoothies, je trouve que ça apporte un goût que je n'aime pas du tout. On va ajouter maintenant, oh non, je l'ai mal fermé, j'en ai mis partout. Et voilà, ça c'est le matin c'est dur. On disait donc que nous allions ajouter... Ouais les gars, c'est des vraies vidéos, hein. C'est des vraies vidéos de la vie de tous les jours, avec bien la tête dans le cul de la vie de tous les jours. Du lait végétal. Donc là, Hopla nous demande d'ajouter 50 ml de lait d'amande. Bah oui, bah j'en fous encore partout, sinon c'est pas drôle. Ok, allez, on est bien. On est à 52, ça va. On va ajouter une demi-cuillère à soupe de graines de chia, voilà. On ajoute ensuite, même si pour le coup c'est pas obligatoire, là c'est optionnel, mais moi j'ai très envie de prendre l'option. On va mettre une cuillère à café de miel. Allez, on y va, le petit miel. On pourra ajouter un peu de sucrosité, c'est plutôt pas mal. Bon, c'est pas comme si on avait au taquet besoin avec les fruits, mais écoutez, un petit peu de miel dans la vie, il faut se faire plaisir, voilà. On va du coup pouvoir mixer notre smoothie. J'espère juste, là franchement c'est à voir, qu'il n'y aura pas trop de yaourt grec par rapport au lait d'amande, ce qui ferait que ce serait un peu trop épais. Mais bon, écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est le matin les gars. Nous allons lancer le mixeur les gars. Et vous savez que quand on lance le mixeur, et ça ne veut pas. Ça veut dire que ça n'assume pas. Attendez, peut-être que l'on entend. Ouais, ok. Oh non, elle s'est arrêtée si vite cette danse du mixeur, j'ai bugué sur les doigts. C'est le matin, c'est trop dur. Bon bah c'était la danse du mixeur la plus courte et rapide de ma chaîne. Je pense qu'en vrai on est pas mal. Ça sent bon. Écoutez, je pensais que j'allais boire ce smoothie, mais en fait comme il a une texture assez épaisse, ça m'a grave donné envie de le mettre dans un bol. Alors après évidemment vous pouvez très bien le boire directement dans un verre à la paille à la maison, hein, ça se fait très bien, il est pas non plus épais au point d'être obligé de le manger comme un yaourt. Mais c'est vrai que moi il me donne envie de le manger comme ça, donc je vais venir le mettre dans mon bol. Je propose de goûter le smoothie dès maintenant. C'est délicieux, vraiment délicieux. Les gars, je sais que c'est pas du tout dans mes habitudes, mais ce smoothie est tellement délicieux. Je suis tellement en train de manger dans le mixeur depuis tout à l'heure que je propose que je vous dise ce que j'en pense de suite. Plutôt que d'attendre qu'on soit sur le canapé, que je vous raconte 1000 trucs par rapport à ce smoothie. Non, franchement les gars, la vérité, c'est très bon, c'est très frais. Je pense sincèrement que
Pour tous ceux qui ont grave du mal à manger des petits déjeuners le matin, une bonne alternative. Vous avez remarqué ou pas que tellement je suis concentrée sur le fait de manger ce qui est dans mon mixeur. Je ne vous calcule même pas. Je suis là en train de racler. Non, la vérité, il y a globalement tout ce qu'il faut dedans. Je trouve que la recette établie par Hopla est vraiment sympa. Je pense quand même que vu mon appétit le matin, ça risque potentiellement de pas forcément me tenir jusqu'à midi, 1h. C'est vrai que moi j'ai tendance à manger vraiment solide le matin. Donc je pense que c'est le type de petit déjeuner que je pourrais me faire si par exemple j'ai beaucoup mangé la veille et que j'ai quand même envie d'avoir quelque chose dans le ventre parce que j'ai un entraînement qui m'attend. Si vraiment il y a un matin où je me réveille vraiment sans avoir faim, ce qui est très rare les gars. Mais encore une fois, je trouve que c'est une super alternative pour tous ceux qui n'ont pas très faim le matin. Je vous invite sincèrement à reproduire cette recette et après sinon ça peut très bien faire aussi pour ceux qui pensent que pour le matin c'est trop léger pour eux. Office de goûter. Pour un goûter, franchement là pour le coup les quantités sont parfaites. Pour l'instant, je vais me terminer tout ce qu'il y a dans mon mixeur et puis bah écoutez, on se retrouvera plus tard dans la journée pour le repas du midi. Je propose maintenant qu'on demande à Hopla un repas du midi. On va essayer de partir sur une recette sans gluten et végétarienne avec des légumes de saison. On va voir ce qu'elle peut nous proposer. J'aimerais une recette de déjeuner sain et végétarien et pour une personne. Ça, c'est ce que je lui ai demandé. Elle me propose de partir sur une salade de quinoa aux légumes. On va de suite demander d'acheter les produits. Et là, ce qui est très cool, c'est que vous avez directement les produits qui vous sont proposés. Je pense que Hopla part du principe qu'on a déjà de l'huile, du sel et du poivre à la maison. Donc là, on va ajouter simplement le concombre dont on a besoin. Ce qui est très cool, c'est qu'elle me propose directement des poivrons biologiques, ce que j'aurais choisi par moi-même. Sinon, vous pouvez lui demander de vous le proposer. On va ajouter également les tomates cerises. Pour le coup, le vinaigre, je le prends pas parce que j'en ai à la maison. Le citron vert, par contre, très important, je le prends. Là, par contre, ce que je vois, c'est qu'elle nous propose du quinoa qui est déjà prêt. Donc moi, je vais lui demander, avez-vous du quinoa? On va voir tout simplement ce qu'elle nous propose. Elle me propose de voir les produits. Elle me propose différents types de quinoa. Moi, du coup, je vais choisir du quinoa bio. Je l'ajoute au panier. Pour ma part, je trouve quand même que le repas du midi manque un petit peu de protéines. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Hopla si elle est capable de nous proposer une protéine végétarienne à ajouter à ce menu. On va voir ça de suite. Peux-tu ajouter une protéine végétale à ce menu? Donc là, elle nous propose d'ajouter un petit peu de pois chiches à cette recette, ce qui me semble pour le coup très bien, étant donné que quand vous faites des repas végétariens, si vous voulez vraiment bénéficier de toutes les protéines végétales qui sont contenues dans les différents ingrédients que vous allez consommer, ça peut être très cool de mixer en fait des céréales et des légumineuses. Le mix notamment du quinoa qui est quand même une céréale très riche en protéines et des pois chiches qui est une légumineuse très riche en protéines, c'est vraiment génial pour bien coupler vos apports. Donc là du coup je vais de suite ajouter ma petite boîte de conserve à base de pois chiches et bah du coup ça me permet d'avoir vraiment une recette bien équilibrée. Je vous propose de suite de passer en cuisine pour tester ça. C'est maintenant le moment de nous retrouver pour le repas du midi. On va commencer de suite par préparer nos légumes. Ça me propose de mettre un demi-concombre. Alors, je vous avoue que moi, j'avais un reste de concombre pour le coup à la maison, donc j'en ai pas recommandé. On va prendre une partie de ce concombre restant qu'on va éplucher une lamelle sur deux. Comme c'est des concombres bio, forcément, il y a moins de pesticides. Si vous les rincez bien, ça fait très bien le taf. Évidemment, je rince mon concombre correctement, enfin plutôt mon morceau de concombre. Et là, pas bien compliqué, on va venir le couper en gros dés. Alors, c'est vrai que moi, j'aime bien quand les dés de concombre sont assez épais. On va faire une découpe assez facile. Et voilà, nos concombres, ils sont prêts. On va les mettre de côté. On est bon. Ensuite, on va prendre un poivron. Là, pour le coup, je prends un poivron vert, histoire d'apporter suffisamment de légumes verts à mon organisme. Je viens le couper en deux puisqu'on nous demande de mettre un demi-poivron. Comme pour le concombre tout à l'heure, on vient bien rincer notre demi-poivron. L'avantage, encore une fois, c'est comme c'est des légumes bio, niveau pesticides, on est plutôt OK. Là, je vais venir le couper en lamelles. Je me prends pas plus la tête que ça, voilà. Et un petit peu comme pour le concombre, je vais venir faire des genres de petits, je sais pas si on peut dire des dés de poivron, mais grosso modo, c'est l'idée. Ensuite, la recette nous propose d'acheter une tomate. Comme j'ai pas de tomates entières, qu'il n'y en avait pas chez Carrefour, on m'a proposé des tomates cerises. Je vous avoue que ça me va très bien parce que les tomates cerises, j'adore ça. Au niveau de la quantité, je pense qu'on va partir du principe que, je sais pas, entre 5 et 7 assez grosses tomates cerises, ça fera l'équivalent d'une tomate à peu près.
Ouais. Évidemment, on va elle aussi les rincer. Voilà, hop. Et là, les tomates cerises, je vais tout simplement venir les couper en deux. Je les mets directement sur ma petite préparation de légumes. Ce qui est très cool vraiment, c'est que là, on est sur des légumes crus. L'avantage de manger des légumes crus, parfois, s'ils sont bien rincés évidemment, c'est de bénéficier vraiment de toutes les vitamines, tous les oligo-éléments, toutes les fibres, tous les minéraux qu'ils contiennent. Là, il n'y a vraiment rien qui les dénature. Donc c'est pas mal dans une journée de varier entre des crudités et des cuidités. Cuidités, je le rappelle, c'est des légumes qui sont cuits. C'est plutôt pas mal parce que les cuidités, forcément, ça se digère un peu mieux, mais les crudités, ça vous permet vraiment de bénéficier de tout sans que ça ait été dénaturé, donc c'est plutôt pas mal. On continue de préparer nos légumes, si je puis dire. Donc là, on va prendre de l'oignon rouge, hop, ensuite on l'épluche. Et là, pour le coup, on est sur un quart d'oignon. Alors, je vous avoue que comme ils sont assez petits, je pense que je vais mettre un petit peu plus qu'un quart. Bon, je vais faire vraiment 3 belles tranches d'oignon comme ça. Et pour le coup, ça, c'est vraiment une question de goût, mais moi, j'adore laisser l'oignon en rondelles. Prochaine étape de la recette, là, ça va être assez simple. Personnellement, j'ai fait cuire mon quinoa en dehors de la vidéo, vous le savez. À chaque fois qu'il y a une céréale à faire cuire, des pâtes, du riz, du quinoa, je vous montre pas parce que vous êtes suffisamment à même de savoir le faire par vous-même, c'est le cas de le dire. Donc moi, j'ai préparé mon quinoa, j'en ai préparé 50 grammes crus, donc je me suis dit que ça ferait à peu près l'équivalent d'entre 100 et 150 grammes cuits. Voilà. Donc le quinoa, je l'ai mis un petit peu au frais comme ça pour la salade, ce sera encore meilleur. On va venir le mettre dans notre assiette. On va venir ajouter 50 grammes de pois chiches. C'est ce qui nous est proposé dans la recette puisque c'est ce qui va nous permettre finalement d'avoir un peu plus de protéines végétales. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais mettre... Il y a une belle quantité là. Tous mes petits légumes, je sais même pas si tout va... Oh, ça va le faire. Rentrer dans mon assiette. Ok, je vais mettre tous mes petits légumes un peu partout où je peux en fait. Ça va être très marrant quand il va falloir mélanger et réussir à faire en sorte que ça ne sorte pas. Pour le kiff, parce que c'était pas proposé dans la recette, mais vous le savez, moi mon truc c'est aussi des fois d'optimiser un petit peu les recettes et je suis certaine qu'Hopla aurait pu nous proposer cette solution. Je vous propose de mettre un petit peu de feta à l'intérieur. On va pas se cacher que le combo tomate, concombre, feta, c'est quand même un combo gagnant. Donc là, je prends une tranche de feta, je vais venir la couper en deux. Et là, très clairement, on y va à l'arrache. On vient émietter la feta un petit peu partout sur la salade. Moi, je dirais vous en mettez entre 20 et 30 grammes. C'est à peu près ça. Dans la recette, on nous propose de mettre un petit peu de persil haché. Alors pour ma part, ce que je fais, c'est que j'achète du persil frais et ensuite je viens le couper assez finement avec des ciseaux. C'est encore plus facile que de le hacher. Voilà, c'est encore mieux. Et c'est donc le moment d'assaisonner. Pour ça, on va prendre une belle cuillère à soupe d'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est sûr que pour bénéficier de tous les bienfaits, c'est encore mieux de la consommer sans cuisson directement dans une salade. On va également ajouter le jus d'un demi-citron vert. En plus, ce que je kiffe, c'est que souvent dans les citrons verts, il n'y a pas de noyau, c'est trop bien. Et enfin, parce que dans la vie, il faut se faire des petits kiffs les amis, j'ai acheté un petit peu de crème de balsamique et on va en mettre un peu comme ça sur la salade en mode on est des pros de la cuisine, voilà. Je pense qu'on est pas mal là. Eh bien écoutez, je vous propose d'aller déjeuner. C'est donc le fameux moment les gars, je pense que vous pouvez apercevoir mon assiette où il va falloir mélanger cette recette et faire en sorte que tout reste dans l'assiette. Alors attendez, on va essayer de faire ça. Là, faut y aller vraiment, mais genre en délicatesse. Allez, bon, vous savez quoi? À un moment donné, je pense que j'ai à peu près mélangé comme il fallait. Je propose donc qu'on prenne un peu de pois chiches, un peu d'oignon, un peu de poivron. Là, normalement, on a à peu près tout. C'est super bon, hein. En vrai, c'est hyper frais, c'est hyper facile à faire. C'est ça qui est cool aussi. Franchement, je recommande plus ce type de salade. En fait, il y a vraiment tout ce qu'il faut dedans. Genre, il manque rien. J'avoue, la feta, j'ai ajouté, c'est parce que ça, c'est mon côté gourmande. Mais de base, il y avait déjà tout ce qu'il fallait dedans. La feta, c'est vraiment une question de goût. Vraiment, c'est hyper complet, surtout si après, sur un autre repas de la journée, vous avez des œufs ou bien une viande ou bien un poisson. Ça permet en fait de faire le mix. Et je pense d'ailleurs que ce type de recette, ça peut être vraiment pas mal pour vous permettre de commencer un petit peu à appréhender des recettes un petit peu plus végétariennes et essayer de trouver, pour ceux qui sont pas végétariens, un genre d'équilibre en fait, c'est-à-dire avoir des repas où vous mettez des protéines animales, poisson, viande, qu'importe, des œufs, ou avoir des repas plutôt végés comme ça où vraiment vous faites des combos légumineuses céréales pour avoir des apports protéinés mais d'origine végétale. Vous pouvez aussi inclure, là on l'a pas fait, mais ça peut être du tofu, ça peut être du tempeh, il y a vraiment plein de solutions pour encore agrémenter la salade, mais vraiment c'est très complet, c'est très cool et je pense que si on essayait tous d'avoir un repas végétarien par jour, c'est-à-dire avoir un repas où on a une protéine animale si on n'a pas envie d'arrêter et un repas végétarien, bah, ça permettrait
permettrait d'aller dans le bon sens en fait, d'essayer de respecter un peu plus la condition animale, d'essayer aussi de faire des efforts d'un point de vue écologique. Ça permettrait aussi potentiellement d'avoir des courses un petit peu moins onéreuses parce que la viande c'est quand même cher, le poisson c'est cher. Sachez que le tofu, le tempeh, c'est beaucoup moins cher à l'achat et même pour ceux qui sont de qualité. Donc vraiment, ça peut être pas mal. Je pense que ça permet de trouver une alternative. Sur ce, moi je vais finir mon repas du midi et on se retrouve pour le goûter. Évidemment, vous connaissez votre maman chat les gars, c'est pas parce qu'on devient des adultes qu'on ne peut pas prendre un goûter. J'ai très envie de voir ce que Hopla peut nous proposer pour le goûter, pour faire une recette vraiment saine et rassasiante, tout en ayant peu de sucre à l'intérieur, pas de produits trop transformés. Vraiment voir si en fait elle peut nous proposer quelque chose à créer nous-mêmes. On va de suite lui demander, pourrais-tu me proposer une recette de goûter sain et gourmand? Parce que forcément les gars, vous me connaissez, j'adore quand c'est gourmand. À un moment donné, mon but à moi, c'est de vous prouver qu'on peut manger sainement mais gourmand. Et alors là, très cool, Hopla est en train de nous proposer une recette de goûter des boules d'énergie aux dattes et aux noix. Ça veut dire qu'en fait là, elle est en train de nous proposer des energy balls. Très clairement, les energy balls, je trouve que c'est un goûter idéal, surtout si vous avez tendance à faire votre séance de sport en fin de journée après le boulot. Le fait de manger une petite energy ball avant d'aller vous entraîner, ça vous redonne un petit peu l'énergie dont vous avez besoin. Donc là, moi de suite, je vais lui demander la liste des produits. Je vois directement qu'on a des dattes qui nous sont proposées, un mélange de noix, donc on va de suite l'ajouter. Le sel, on en a à la maison, donc on va pas le prendre. Et ensuite, on a du chocolat bio en poudre non sucré. Donc là, pour le coup, j'ai tout ce qu'il me faut pour faire ma recette à la maison. Et ben, je vous propose d'aller cuisiner le goûter. Les chats, c'est maintenant le moment de passer au goûter. On va de suite commencer en ajoutant nos petites noix de cajou. Donc là, on va en mettre 15 grammes. On est à 14, mais attendez, si c'est pas parfait, ça. Une petite en plus, je pense qu'on devrait être à 15 là. Ensuite, on ajoute nos amandes. Pareil, on va mettre 15 grammes d'amandes, ce qui fait qu'on sera à 30 grammes pour la recette. Ok, super. On ajoute ensuite 4 amandes dénoyautées. Donc soit vous pouvez les trouver directement dénoyautées, soit tout simplement vous enlevez le noyau. Et ensuite, on ajoute une cuillère à soupe de cacao. Ça correspond grosso modo entre 7 et 10 grammes de cacao. Donc voilà, vous pouvez faire aussi avec votre balance. Ah oui, je vous ai pas dit, mais alors l'avantage de ce mixeur, c'est qu'en fait ça pèse directement, c'est très pratique. On va maintenant tenter de mixer le tout en espérant que ce mixeur soit efficace. Pourquoi il s'est éteint? L'enfoiré. Ok, on est donc sur le genre de mixeur qui ne veut pas mixer s'il n'y a pas de produit liquide à l'intérieur. Oh non, mais méga relou ça. Ah oui, je vous ai pas dit, mais alors l'avantage de ce mixeur, c'est qu'en fait ça pèse directement, c'est très pratique. C'est très pratique. Les gars, je viens de changer de mixeur, donc littéralement dans cette vidéo, ça a pris 1 seconde pour vous, beaucoup plus de temps pour moi. On va voir si celui-ci daigne. Oui, je pense que ça mérite une... Ça a l'air bien mixé, ça sent super bon par contre. J'ai juste peur que ça colle pas bien. C'est très clairement le moment où je fous ma main dans le mixeur pour voir... Ah si, ça colle. Et ben écoutez, je propose qu'on tente de faire des petites energy balls de suite. On va donc transvaser notre préparation pour energy ball pour une personne, c'est très précis. Dans un bol, c'est le cas de le dire, des energy balls dans un bol, voilà, le petit jeu de mots qui fait plaisir. On va essayer de tout récupérer parce que vous connaissez la devise d'une Juju, on ne gâche rien. Franchement, j'y crois très fort à cette recette. Je dois pouvoir en faire peut-être, je sais pas, 2, 3. En fait, tout dépend un peu de la taille qu'on a envie de leur donner. Donc là, l'idée, c'est vraiment de prendre la préparation. Non, mais en vrai de vrai, les gars, je pense que ce qu'on fera, c'est qu'une fois qu'on les aura formés, on ira les mettre un peu au frigo. Parce que je pense qu'au frigo, ça leur permettra de se figer un peu et que ce sera d'autant mieux. Écoutez, pour l'instant, je vais la poser juste ici. C'est un peu de la pâte à modeler, en fait, de faire des energy balls. Est-ce qu'elles sont à peu près de la même taille? Pas tout à fait. On va essayer de la faire un petit peu plus grossir, celle-ci. Voilà, pour que les deux soient à peu près similaires. On va se faire un petit malaxage d'energy ball. Bon, alors, par contre, c'est un peu chiant sur le fait que ça colle au doigt, mais à balle. Ah, on est très team malaxage de boule, là. Hein, les petites blagues bien beaufs. On adore. Eh bien écoutez les gars, les energy balls sont formés, j'ai réussi à en faire 3 qui sont d'une taille plutôt satisfaisante, je trouve. Je vais aller les mettre au frigo, comme ça on pourra les déguster d'ici quelques secondes pour vous en vidéo, quelques heures pour moi dans cette journée évidemment. Donc je fais ça de suite et on déguste ça dans 3 secondes.
Les Energy Balls ont passé 1 heure au réfrigérateur. 1 heure, c'est le minimum. Après, évidemment, vous pouvez les laisser plus longtemps. Comme je vous disais, vous pouvez très bien décider de les mettre dans un petit tupperware, par exemple, de faire des plus grosses quantités et du coup, de les conserver. Ça vous permet d'avoir des goûters pour la semaine. Franchement, j'insiste à nouveau là-dessus, c'est très facile et surtout, avant de les déguster et de vous dire un petit peu ce que j'en pense, sachez que c'est très facile aussi de modifier la recette. Ça veut dire que là, par exemple, on a décidé de prendre des amandes et des noix de cajou, mais vous pouvez très bien prendre des pistaches, des noix de macadamia, des noix de pécan, des cacahuètes. Enfin, vraiment, c'est en fonction de vos goûts. À partir du moment où vous avez la base, à savoir les dattes qui vont venir sucrer naturellement et apporter le côté collant, et que vous avez également soit du cacao si vous les aimez chocolatés, soit de la noix de coco, parce qu'il y en a qui préfèrent avec une saveur de noix de coco. Donc dites-vous que le cacao en poudre peut être remplacé par de la noix de coco ou par de la poudre d'amande, ou bref, qu'importe. Et bien après, vous mettez vraiment les oléagineux que vous préférez. Sur ce les gars, je propose qu'on déguste ces petites Energy Balls. Ce qui est cool, c'est qu'elles sont bien fraîches. Alors attendez. Ouh, c'est fort en chocolat. Waouh, j'adore, mais parce que j'adore le chocolat. Donc là, c'est mortel, putain. Ah, c'est une folie, putain, c'est tellement bon. Oh, ça a tellement le goût du chocolat. Je suis trop fan. Bibou, tu veux venir goûter? Franchement, tu vas kiffer. Je te tends ta petite Energy Ball. Waouh. Oh, mais t'as zéro respect pour ce que je cuisine en fait. Très très bon. C'est bon, hein. C'est vachement fort en chocolat. Ouais, mais ce qu'il faut. Ouais, c'est bon, hein. Putain, franchement, je suis super contente. Et c'est trop facile à faire. Genre vraiment, les gars, il vous suffit d'un mixeur. C'est hyper facile et du coup, c'est trop bien pour avant l'entraînement ou quoi. Je survalide. C'est pas poli par la bouche pleine, mais je le fais à chaque vidéo, donc vous avez l'habitude. C'est super bon. Testez ça à la maison. Vraiment, hop là, ce goûter est validé. Et pour terminer cette journée, on va évidemment demander à Hopla de nous proposer une recette pour le dîner. Là, pour le coup, je pense que je vais lui demander une recette pesco-végétarien. Qu'est-ce que le régime pesco-végétarien? Eh bien, c'est un régime au sein duquel on accepte en fait de manger du poisson. Ça veut dire qu'on est sur une base de régime végétarien, mais on ne s'interdit pas de consommer un petit peu de poisson quand on en a envie. Et c'est vrai que c'est un régime qui me correspond plutôt pas mal. Là, du coup, je vais lui demander une recette de dîner sain pour une personne toujours à base de poisson. Est-ce qu'on constate ou pas à quel point en fait je ne cuisine absolument pas pour mon mec dans cette vidéo et que je cuisine exclusivement pour moi? Oui, oui. Là, elle nous propose du coup une recette à base de pavés de saumon. Ça tombe très bien parce que j'adore ça. Donc au niveau des légumes, on est sur des courgettes et sur du poivron. Et vous voyez, en fait, ça correspond vraiment à ce que je vous disais un petit peu plus tôt dans cette vidéo. C'est que pour le coup, Hopla est vraiment formé à vous proposer des recettes anti-gaspillage. Comme vous l'avez vu, on a déjà mangé des poivrons ce midi. On va en remanger dans notre repas du soir puisque évidemment pour une personne, on ne mange pas un poivron en entier, ce qui fait que le demi-poivron qui me reste du repas du midi, eh bien je vais pouvoir le mettre dans le repas du soir et ça évite en fait de gaspiller, de perdre nos légumes parce que comme c'est des légumes frais, ça peut très vite s'abîmer. Et donc là à nouveau, on a vraiment toute la liste des ingrédients. On va de suite ajouter les produits au panier. Comme vous pouvez le voir, elle voit directement que les poivrons, on les a déjà ajoutés. Idem pour le citron puisqu'on a du citron dans la recette. On va pouvoir utiliser du coup l'autre demi-citron qui nous reste. Donc là finalement, on n'a plus qu'à ajouter des courgettes. Par contre, je vois qu'elle ne nous propose pas le bon saumon. Donc là, moi, je vais lui demander, avez-vous du saumon frais? Pour le coup, il n'y a pas de saumon frais, donc on va demander, ça peut être une alternative, avez-vous du saumon surgelé? Et oui, directement, on a des pavés de saumon surgelés qui nous sont proposés. Donc quand vous n'avez pas d'ingrédients en fait frais, n'hésitez pas à demander des ingrédients surgelés. Ça peut très très bien faire l'affaire. Sachez que la congélation, c'est l'une des méthodes de conservation qui dégrade le moins les aliments. Parce qu'en fait, il y a plein de méthodes de conservation qui existent et qui très souvent vont dégrader l'aliment, c'est-à-dire qu'il y aura moins de protéines à l'intérieur, il y aura moins de vitamines, de minéraux, moins d'oligo-éléments. Il y a plein de choses qui peuvent être altérées, les fibres également. Et en fait, la congélation est une des méthodes de conservation qui dégrade le moins. Donc quand je ne trouve pas d'ingrédients frais, moi j'ai tendance à partir sur des ingrédients surgelés. Donc là, on va de suite ajouter nos pavés de saumon rose du Pacifique. C'est maintenant le moment de préparer le repas du soir, les chats. Évidemment les chats, comme je ne suis pas une égoïste, oui, c'est important de le dire, je vais préparer cette recette pour 2 personnes histoire que Bibs, accessoirement, puisse manger aussi ce soir. Comme vous pouvez le voir à la base, la recette pour une personne ne nécessite qu'un pavé de saumon ainsi qu'une demi-courgette et qu'un demi-poivron. Du coup, on va prendre le poivron en entier et la courgette en entière également. Comme ça, on pourra se régaler tous les deux. On commence par préparer notre courgette. Donc là, je viens couper les extrémités. Ensuite, je vais retirer une lamelle de peau sur 2. Personnellement, c'est comme ça que j'aime bien éplucher mes courgettes.
courgette, le petit rinçage de la courgette. Perso, les courgettes, j'ai tendance à les couper en rondelles assez épaisses, je dirais environ entre 0,5 et 1 cm à peu près. Je vais donc la mettre directement sur ma plaque de four recouverte de papier cuisson et on va pouvoir préparer notre poivron. Donc là, j'enlève la tête du poivron. Ok, ensuite, je viens le couper en deux. Une fois qu'il est coupé en deux, je vérifie un petit peu l'intérieur. Souvent, j'ai tendance à enlever les petites peaux. Alors, je sais pas si vous voyez très bien ici, mais c'est les petites peaux blanches qu'on a à l'intérieur. Enfin, ouais, le cœur du poivron, on va dire, parce que c'est pas très bon, je trouve. Pareil, on va évidemment bien le rincer. C'est pas parce que c'est bio qu'on ne rince pas. Et le poivron, perso, je vais juste le couper en 4 comme ça. Voilà. Et je trouve que ce sera très sympa de le laisser en fait dorer comme ça avec de l'huile d'olive dessus. Ça fera des beaux morceaux de poivron qu'on pourra mettre ensuite à côté de notre pavé de saumon. Ce sera très cool. On continue en préparant un oignon rouge. Donc pareil, j'enlève les extrémités. Donc là, pareil, on va mettre l'oignon rouge en entier. Moi, j'adore faire des rondelles assez épaisses. Je trouve que, je sais pas, c'est meilleur. Voilà. Nos petits oignons, on va les ajouter également sur notre plaque de cuisson un peu partout. Voilà. Et maintenant, on va ajouter 2 belles cuillères à soupe d'huile d'olive sur nos légumes, 2 parce qu'on est sur une recette pour 2 personnes, donc vraiment on n'hésite pas à en mettre suffisamment. On ajoute ensuite un petit peu de sel, voilà, partout sur les légumes. On fait la même chose avec un petit peu de poivre. Alors là, allez-y tranquille parce que le poivre, c'est vraiment en fonction des goûts, ça peut vite être un peu fort. Et alors, au niveau des petites herbes que vous allez ajouter, c'est vraiment en fonction de vous. Ça peut être des herbes de Provence comme c'est proposé dans la recette. J'avoue que là, j'en avais plus à la maison et j'ai pas pensé à en acheter. Donc je mets un petit peu de basilic et un petit peu de persil, voilà. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à enfourner vos légumes pendant exactement 15 minutes à 200 degrés. Donc veillez bien à préchauffer votre four en amont, c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, vous laissez cuire et vous regarderez ce que ça donne d'ici 15 minutes. Et c'est parti, les petits légumes au four. Pendant que nos légumes sont en train de cuire, on va pouvoir préparer les saumons. Là, ce qu'on va faire, c'est que pour la recette, on nous a demandé de prendre une poêle anti-adhésive. Donc heureusement, même si maintenant j'ai quasiment que des poêles en inox et en fonte, j'en ai quand même une. On va ouvrir nos paquets qui contiennent nos pavés de saumon. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer le feu. Qu'est-ce que tu fais? Je vais à la cave. Pourquoi tu vas à la cave? C'était une animation signée Thibaut. Maintenant que la poêle est bien chaude, on va prendre nos pavés de saumon et alors là, on a juste à les déposer dans la poêle anti-adhésive. Personnellement, je les aime pas trop cuits les pavés de saumon. J'aime bien quand le cœur est limite encore un petit peu rosé. Je trouve que c'est plutôt sympa. Dès que c'est suffisamment doré, en tout cas à votre convenance d'un côté, vous allez retourner vos pavés de saumon. Je me permets de mettre les mains, les gars, j'ai les mains propres. Voilà, magnifique. Ça sent si bon le saumon, j'adore. Après, je vais pas vous cacher, le saumon, ça fait partie des gros poissons, c'est comme le thon. À ne pas faire une consommation trop importante de saumon, que ce soit dans la semaine, on va dire même dans le mois, dans le sens où c'est des poissons qui vont beaucoup plus stocker toutes les particules en fait nocives qui se trouvent dans l'océan, notamment le mercure. Donc forcément, il faut faire attention au saumon, il faut faire attention au thon. Il vaut mieux quand même dans la globalité consommer des petits poissons. Ça veut pas dire qu'il faut pas en manger, ça veut juste dire qu'il vaut mieux en consommer de façon assez ponctuelle. On va préférer consommer des saumons et des thons qui sont pêchés en Atlantique plutôt que en mer du Nord, donc les mers de Norvège, de Finlande, etc. Et on va également plutôt privilégier des saumons et des thons sauvages plutôt que d'élevage. Donc voilà, ça c'est des petits tips un petit peu que je vous donne. Je pense qu'au niveau de la cuisson, on est pas mal. Donc je vais arrêter le feu. Je vais venir mettre mes pavés de saumon dans nos assiettes avec le bibs. Il n'y aura plus qu'à ajouter les petits légumes avec ça. Hop. Comme je vous disais, un petit peu comme tout à l'heure avec nos légumes, vous pouvez ajouter vraiment les épices qui vous plaisent. Donc moi, je vais mettre un petit peu de basilic pour rappeler les légumes qui sont en train de cuire au four sur mes pavés de saumon. Je vais mettre également un petit peu de persil parce que j'adore le persil. Évidemment, légèrement poivré. Et pour le sel, perso, je préfère que Bibs et moi, on choisisse d'en mettre à notre convenance. Ma maman m'a habituée comme ça.
En général, on ajoute chacun un petit peu la quantité de sel qui nous plaît à table, histoire que chacun fasse en fonction de ses goûts. Pour le citron, plutôt que de le mettre directement dessus, je vais mettre une moitié de citron vert à chacun de nous directement dans l'assiette. Je trouve qu'en plus, en termes de présentation, c'est sympa quand tu mets en fait vraiment le petit citron directement dans l'assiette. Comme ça, on pourra en mettre autant qu'on a envie d'en mettre sur nos légumes, sur notre poisson. Sur ce, on va attendre que les légumes finissent de cuire. Je dresse les assiettes, je vous montre ça et on se retrouve à table. Les chats, c'est maintenant l'heure de déguster le dernier repas de cette journée. Comme je vous l'avais dit, j'ai le petit demi-citron ici, histoire d'en mettre un petit peu sur mon poisson et sur mes légumes. Je vous propose donc de goûter de suite ce petit saumon. Oui, bah c'est très bon, hein. Avec un peu de citron, un petit peu de sel et des petites herbes, forcément c'est bon. Franchement, c'est pas mal du tout. Je vais également goûter... Ah oui, les légumes, ça par contre, c'est... méga bon. La cuisson au four des légumes avec un peu d'huile d'olive en général, ça les rend hyper fondants et l'avantage c'est qu'à la différence de la poêle, si vous contrôlez vraiment bien et que vous respectez le temps de cuisson du four, ça évite de les faire cramer. Donc franchement les gars, en termes de petites recettes mises au point par Hopla pour le repas du soir, on est vraiment sur quelque chose de pas mal. Je vous avoue que, parce que forcément mon but c'est aussi d'analyser correctement les choses, je pense que ça manque un petit peu de glucides. Là pour le coup, j'ai vraiment suivi la recette qui était proposée par Hopla. Je pense honnêtement que comme c'est un chatbot, un chat GPT, comme je lui ai demandé une recette saine de dîner et que c'est très ancré aujourd'hui de ne proposer des recettes que sans féculents pour les dîners, il suffit en fait que ce genre d'intelligence artificielle soit basée sur ce qu'elle trouve en fait sur le net, et bien forcément elle va nous proposer majoritairement des recettes sans glucides. Maintenant, j'aurais très bien pu pousser un petit peu plus Hopla et lui dire voilà, j'aimerais la même recette mais avec des glucides. C'est vrai que là je me suis dit je vais vraiment rester sur ce qu'elle me propose en première recette. Donc après, à vous parfois, si vous trouvez par exemple que les recettes proposées sur Hopla sont un petit peu trop légères par rapport à vos besoins, et bien de pousser un petit peu les demandes, les questions, parce que comme vous l'avez vu aujourd'hui, on peut vraiment pousser cette intelligence artificielle et en fait elle s'adapte à fond. C'est vrai que pour ma part, je trouve que c'est un petit peu léger pour un repas du soir parce que perso, j'aime bien ajouter un petit peu de féculents ou un petit peu de légumineuses, mais après il y a des gens qui pour le coup préfèrent manger léger le soir, donc ça peut très bien faire l'affaire. Sur ce les gars, moi je vous souhaite de vous régaler avec les recettes de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une très bonne nuit, je vous fais des bisous.